Bonjour à tous, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Que Dieu vous bénisse pendant ce temps. Je suis heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Et pendant cette période de Pâques, ouvrir notre Bible et partager à travers d'un thème que nous pouvons voir justement concernant cette période de Pâques. Parce que de nos jours, le mot Pâques est plus facilement assimilé à une période commerciale, à tout un tas de chocolats qui sont achetés, donnés, partagés, mangés. Et pourtant l'impact de Pâques dans notre vie est bien plus profonde qu'une période commerciale, bien plus profonde qu'un chocolat partagé. Pâques, c'est l'intervention de Dieu dans la vie de l'homme pour un changement salutaire. Je fais la lecture d'un verset avec vous et pour vous qui se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 12 et au verset 51. Et nous lisons ceci: ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. L'Éternel fit sortir les enfants d'Israël dans ce pays d'Égypte. Il y a là l'intervention de Dieu pour changer un état et pour amener l'homme dans un autre état. Il y a là l'intervention de Dieu pour amener l'homme, pour le faire sortir de la condition misérable dans laquelle il se trouve, pour l'amener dans un lieu et dans un conditionnement qui est bien meilleur. C'est l'intervention salutaire de Dieu dans la vie de l'homme. Oui, Pâques, c'est le Seigneur qui veut agir dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'homme, de manière générale, pour l'humanité, afin que sa vie trouve tout son sens. Ici, si je peux rappeler quelque peu le contexte, il s'agit d'un peuple qui, au départ, s'installe dans une région. Ils se sentent bien, tout se passe bien. Mais avec le temps, voilà que ce lieu où ils se sentaient bien s'est transformé. L'autorité en place a commencé à les asservir, a commencé à leur placer dans les travaux forcés. Et voilà maintenant qu'ils sont dans la souffrance. Voilà qu'ils sont dans une situation où ils ne peuvent plus maîtriser même leur lendemain. Ils n'ont plus le droit de décider pour leur vie. Ils ne peuvent plus avoir d'espoir. Tout cela a changé. Ils sont dominés, ils sont sous l'autorité d'un dictateur. Ils ne peuvent plus décider de leur activité, mais on leur impose ce qu'ils doivent faire. Ils se retrouvent quelque part comme dans une prison. Ce n'est pas un cachot avec des barrières, mais en tout cas ils sont enfermés dans ce pays, ils sont asservis. Et nous pourrions dire, pour nous maintenant, par rapport à cette situation, nous pourrions dire qu'effectivement, il est possible que tu connaisses un temps de souffrance. Il est possible que tu connaisses un moment où il y a l'incompréhension qui est là, il y a la douleur qui est là. Laisse-moi te dire, cher ami, que Dieu est celui qui délivre. Le psaume 119, au verset 6, nous dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Oui, le Seigneur est celui qui est capable, qui veut intervenir dans la vie de l'homme pour le sortir de sa souffrance, pour le sortir de son angoisse, pour le sortir de la douleur dans laquelle il se trouve. Pâques représente, pour toi comme pour moi, cette période où le Seigneur veut intervenir dans ta vie. C'est l'intervention de Dieu pour un changement, afin que tu changes d'état, que tu sortes dans cette douleur, parce que la solution pour toi est dans le nom de Jésus. Il est possible que toi tu connaisses un temps où tu es sous la domination d'un ennemi. C'était le cas du peuple d'Israël qui se retrouvait sous la coupe de Pharaon, et Pharaon n'avait que faire de leur bien-être. Il est possible qu'à l'intérieur de toi ça ne va pas. Il est possible que tu sois lié par une passion, par quelque chose, que tu sois dominé par quelqu'un même peut-être. Je ne connais pas les temps de ta vie, mais Dieu connaît. Et le Seigneur voudrait te rappeler aujourd'hui qu'il est celui qui veut agir, qui veut intervenir dans ta vie. Matthieu chapitre 11, verset 28 nous dit, et c'est Jésus qui parle, il dira: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, vous tous qui croulez sous le poids d'un lourd fardeau. Et Jésus rajoutera: moi, je vous donnerai le repos, ce repos dont nous avons besoin. Oui, il est possible que tu sois lié par quelque chose, enchaîné. Peut-être que cette chaîne n'est pas visible physiquement, mais ton âme est liée. Voilà que tu voudrais t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. Tu es sous la domination de quelqu'un, sous la domination de quelque chose. Alors, laisse Jésus aujourd'hui te permettre de
de connaître ce changement salutaire. Laisse Jésus aujourd'hui agir dans ta vie et donne-lui, là encore, libre cours afin que tu puisses trouver tout le sens à ta vie, car c'est le nom de Jésus qui te donnera, qui te permettra de vivre ces choses. Il y avait ici, pour le peuple d'Israël, un temps sans protection. Car effectivement, si Pharaon veillait sur son peuple, si l'Égyptien avait de la valeur, mais ce peuple qui était là, le peuple d'Israël, lui n'avait aucune valeur. Il était là très bien pour faire la main-d'œuvre, pour faire les travaux forcés, pour faire les travaux pénibles, mais il n'avait aucune valeur. J'oserais même dire, c'est limite si l'animal du peuple n'avait pas plus de valeur que le peuple d'Israël même. L'animal égyptien peut-être avait même plus de valeur. Il est question ici pour nous d'être sans protection. Peut-être que c'est la peur qui est là dans ton cœur. Peut-être que c'est la défaillance qui est là et tu te dis mais je ne peux pas me protéger, je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas avancer, j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. Il est possible qu'il y ait cette peur et ce manque de protection dans ta vie. Proverbe, chapitre 29, verset 25 nous dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Il est possible aussi que tu connaisses un temps, comme on dit, sans savoir où aller. Tu ne peux pas te projeter. Ce temps où, dans ton cœur, c'est noir. Ce temps où, tu voudrais essayer de penser à demain, qu'est-ce que je deviendrai, mais aucune projection possible. Laisse-moi, te rappeler cette réalité en Dieu. C'est que si c'est Dieu qui dirige ta vie, si c'est le Seigneur qui dirige ta vie, alors tu iras toujours au bon port. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 13 et au verset 21, je lis ceci. « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur toi. Il ne sommeille ni ne dort, ce Dieu si puissant. Il ne pointe pas aux abonnés absents, il n'est pas trop occupé ailleurs, il est toujours accessible. Il veut être accessible. C'est le Dieu de la relation, c'est le Dieu de toute communion. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, il voudrait te rappeler que le Seigneur est celui qui est capable d'apporter ce changement salutaire pour ta vie. Ici, le peuple en Égypte a connu ce temps où, ils n'avaient plus de force. Ils ont connu 430 ans de servitude. Et au bout d'un moment, les forces s'épuisent. On est fatigué. On a envie de baisser les bras. On ne peut plus avancer. On n'a plus la force. Mais le Seigneur est celui qui renouvelle. Il apporte ce changement salutaire dans ta vie, au point où effectivement, voilà que tes forces sont renouvelées, voilà que tu peux à nouveau te lever, voilà que tu peux à nouveau marcher, tu peux toujours aller de l'avant. Le psaume 84, verset 8 nous dit « Leur force augmente pendant la marche ». Non pas qu'ils soient capables, non pas que nous soyons capables tout seuls. Donc effectivement, nous pourrions user de pensées un peu plus positives pour nous permettre d'avancer. Mais le Seigneur est celui qui renouvelle les forces de l'affaibli. Un temps sans espoir pour demain, Jésus est l'espoir des nations. Voilà pourquoi Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il rajoutera même « Nul ne vient au Père, si ce n'est que par lui ». Jésus est le chemin. Ne cherche pas un autre chemin, il n'y en a qu'un seul. Et Dieu l'a voulu, Dieu l'avait prévu même depuis le départ. Il fallait que Jésus vienne au milieu des hommes pour annoncer le royaume. Il fallait que Jésus aille au bout de la croix pour nous sauver, toi et moi. La manifestation de l'amour de Dieu s'est concrétisée sur la croix de Golgotha, là où le sang de Christ a coulé pour le pardon de nos péchés. Pâques, ce temps où Jésus s'est donné à la croix, Pâques, ce temps où Christ s'est offert, Pâques, ce temps où Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie en Dieu. Jésus est celui, Jésus est le seul capable de changer nos vies.
le seul capable d'être ce changement salutaire dont nous avons besoin. Jésus est la solution pour chacun de nous. C'est la volonté de Dieu pour chacun, que nous allions bien, que nous puissions connaître ce mot heureux, que nous soyons pardonnés de nos péchés et bien plus, que tu connaisses la vie de Dieu, que tu reçoives la vie éternelle. Alors aujourd'hui, ose mettre de côté tes préjugés. Là où tu es, avec tes propres paroles, avec tes propres mots, demande à Jésus d'agir dans ta vie. Demande à Jésus de venir dans ta vie. Demande à Jésus de changer le cours des choses. Demande à Jésus de t'aider, mais par-dessus tout, accepte la vie que Jésus veut te donner. Recueillons-nous. Et maintenant, tu peux, avec tes propres paroles, te placer dans le recueillement et demander à Jésus de te pardonner de tes péchés, de venir dans ton cœur, dans ta vie, de te révéler, de se révéler à toi et de pouvoir t'aider dans ce que tu vis. Que Dieu te bénisse.